Eh bien le bonjour, et ici Peltis en direct de Fantasma pour ce 36e épisode de mon let's play de... Ouais, 36e de Trees of the Sky, Legion of Heroes, pardon, je recommence. Ici Peltis en direct de Fantasma pour ce 36e épisode de mon let's play de Legend of Heroes, The Trails in the Sky, The Third. Voilà, c'est mieux comme ça. Du coup, ouais, bah en fait j'étais parti pour aller me coucher, puis en fait j'ai trop envie de voir la suite. Donc je fais un dernier épisode avant, voilà. Ne serait-ce que pour voir un petit peu comment se lance le dernier chapitre, si c'est bien le dernier. Et voilà en gros l'histoire. En d'autres mots, tout ça, enfin tout ce qui vient de se passer, c'est entièrement de ma faute. Hein. Vous êtes tous en réalité des victimes qui ont eu le malheur de me connaître et d'être attirés là-dedans. Aucune excuse ne sera suffisamment sincère, mais je suis vraiment désolé de tout ce dans quoi je vous ai attiré. Je te suis pas vraiment. Pourquoi? Enfin, j'ai entendu tout ce que tu disais, mais je n'ai pas l'impression que tu aies de raison d'être désolé à ce point. Pardon, Aston? Eh bien, vu ce qu'on a appris, Fantasma a choisi un nouveau maître qui... Enfin, le fait que Fantasma ait choisi un nouveau maître était inévitable. Et quelque chose se serait passé que tu aies été là ou non. En tant que tel, après... Enfin, vu que c'est comme ça, après avoir perdu l'auréole, quelque chose comme ça se serait produit peu importe les circonstances. C'est vrai. Fantasma aurait simplement choisi quelqu'un d'autre et créé un monde différent en conséquence du traumatisme qu'avait cette personne. La pensée que c'est toi qui as été choisi est pas loin d'être terrifiante aussi. Tout ce qui nous est arrivé ici pour l'instant n'est rien comparé à ce que nous aurions dû endurer si ça s'était produit comme ça. Oh, Müller, tes mots sont comme le baiser le plus doux que transformé en glace après une séparation. Tu n'as donc si peu de foi en moi, ton seul et unique. Ah oui, le gros disait du coup, en fait, si c'était sur la base d'Olivier que le monde avait été créé, que ce serait le truc le plus terrible. Ok, voilà, j'ai compris enfin ce qu'il disait, pardon. Peut-être que tout le monde aurait été attiré dans le festin le plus opulent que le monde ait jamais vu, et rien de plus que ça. J'ai peur. Je suis juste dégoûté. T'atteins vraiment un certain niveau enfin, de débauche, hein, tu sais. J'ai pas spécialement envie de participer à un quelconque festin qui sort de ton cerveau. Ah, ouais, je préférerais ne pas y en être. Je peux pas m'empêcher d'avoir l'impression que vous êtes un peu à côté de la plaque. Eh bien, ne considère pas ça comme si j'essayais de te défendre ou quoi que ce soit. Mais en un certain sens, c'est peut-être une bonne chose que tu aies été choisi toi plutôt que quelqu'un d'autre. Hein? Comment ça? Je ne suis pas trop non plus. Eh bien, ton stigma est évidemment très puissant. Et il est capable d'exercer son contrôle sur beaucoup de choses. Hein. Suffisamment pour que Fantasma existe sous cette forme à l'heure actuelle. Mais que se serait-il passé s'il avait choisi quelqu'un d'autre? Est-ce que le monde aurait été capable de rester en ordre alors? Eh bien, il est possible que Fantasma ait été incapable de contenir le chaos qui en aurait découlé et aurait fini par perdre le contrôle avec quelqu'un d'autre. Hein. C'est ça que tu essaies de nous dire, c'est ça? Hé hé, je savais que tu me comprendrais, Joshua. Si ça s'était passé comme ça, beaucoup plus de personnes auraient risqué d'être entraînées là-dedans. Enfin, c'est pas comme si ça me posait un problème d'avoir beaucoup d'invités pour prendre le thé avec moi. Après tout, plus on est de fous, plus on rit. Allons, René. Je crois que t'es vraiment la seule à t'amuser ici. Elle a raison.
Je ne crois pas que tu aies la moindre raison de t'en vouloir pour toute cette histoire. Nous sommes tous des personnes très différentes avec chacun nos parcours de vie. Mais à l'heure actuelle, nous sommes tous ici et partageons un destin commun. Ouais, dans des temps pareils, il faut bien s'aider les uns les autres, n'est-ce pas? En plus de ça, cet endroit est lié à l'auréole, qui s'avère être un problème de l'E-Pearl. Alors, de ma perspective, tu es une victime. Je ne pourrais pas dire mieux. Et donc, Kevin, on apprécierait que tu continues à nous mener comme tu l'as fait jusqu'à maintenant. Il est temps de réellement mettre un terme à ce qui a commencé il y a 6 mois. Ah, que puis-je dire? Tout d'abord, je suis stupide. Ensuite, Rhys fait le truc le plus débile que j'ai jamais vu. Et maintenant, vous. Tiens, on est vraiment le plus grand groupe d'imbéciles de tous les Mouriens. Ah, je vous jure, on trouverait pas un groupe plus crédule et naïf à n'importe où sur le continent. J'ai été heureux d'utiliser chacun d'entre vous pour mes propres fins jusqu'à la fin. Alors comment pouvez-vous être tellement... Tout va bien, Kevin. Hey, Kevin. Parfois, il faut juste savoir quand se laisser aller. Et tu arrives à ce niveau-là maintenant. Ta chance a tourné au moment où tu t'es retrouvé avec nous. Quand tu t'es retrouvé avec toi, tu veux dire. Passer trop de temps avec des gens enfin voilà, des gens têtus et bourrins comme toi qui ne savent pas quand abandonner comme toi, c'est vraiment mauvais pour tout le monde. Hein. Répète ça une fois. Eh ben, si toutes ces choses, donc toutes ces choses te correspondent parfaitement à ta description, c'est bien vrai. Effectivement. Je crois que ce sont des qualités, Estelle aussi. Ouais, pareil. Je pense que Estelle nous a tous fait le coup au moins une fois à ce niveau-là, et je pense que ce soit pas une mauvaise chose. Hein. Merci les gars. Ah, un groupe d'idiots, c'est le bon mot. On est tous coincés en plein dans une situation bien merdique, mais on n'en aurait pas l'air quand on nous regarde. Avec une équipe si spectaculaire, qu'avons-nous à craindre? Hein? Il y aurait même une chance qu'on puisse renverser le gouvernement érébonien si on s'y mettait tous ensemble. Est-ce que j'ai vraiment besoin de te rappeler que ce n'est pas quelque chose qu'un prince érébonien est censé dire à haute voix? Très bien, très bien. Je sais quand je suis battu. Ok, on est tous là-dedans, tous ensemble. Et cette fois, je le pense sincèrement. Compris. On est heureux que tu sois avec nous. Enfin, au moins maintenant, on sait exactement ce qu'il faut qu'on fasse ici. Il faut battre Rufina, le seigneur de Fantasma, et il n'y a pas moyen d'éviter ça. Malheureusement non. En effet. Mais cela étant, qui est-elle exactement? Tu ne l'as pas rencontrée dans la GN, n'est-ce pas? Elle a disparu juste après que vous soyez tombés les deux là en bas. C'est une bonne question. Je crois qu'on peut partir du principe qu'elle n'était pas là en bas dans la GN avec nous. Si elle avait été là, elle se serait montrée à un certain niveau. Ouais. Mais dans ce cas-là, où est-elle? Je crois que je peux répondre à cette question. Céleste? Je n'ai pas réalisé que tu étais là. Je ne pourrais jamais te remercier suffisamment pour nous avoir sauvé la peau avant. Oui, vraiment. Je doute qu'on aurait pu s'en sortir sain et sauf si vous ne nous aviez pas aidés. On vous est tous les deux reconnaissants. Très reconnaissants. J'ai été plus qu'heureuse de vous aider.
Nous tous ici sommes dans la même situation, moi incluse. Hein. Vous pouvez même me considérer comme un autre de vos compagnons si vous voulez. Naturellement. Quel genre de réponse pensez-vous pouvoir apporter? Ah oui. Eh bien, ça m'a pris du temps, mais je crois que j'ai pu déterminer son emplacement actuel. Quoi? Vraiment? Est-ce que c'est sur ça que vous travaillez pendant tout ce temps? Oui, en effet. Pendant mon enquête sur le 7e plan, j'ai été capable de comprendre le plan et le contenu de Fantasma dans son ensemble. Et j'ai aussi découvert que le Seigneur de Fantasma n'est dans aucun de ses plans. En fait, elle est à l'extérieur. Hein? Il y a autre chose que des plans dans Fantasma? Et qu'est-ce que ça veut dire à l'extérieur? Eh bien, considérez les plans que vous avez explorés jusqu'à maintenant comme une sorte de structure géante à plusieurs couches qui est au centre de Fantasma. Ce sont tout ce que vous connaissez jusqu'à maintenant, mais ce monde contient bien plus de choses que ça. Cela étant dit, le raid de Fantasma est juste une vaste terre désolée et stérile à ce niveau-là, abandonnée et dépourvue de vie. Ah, c'est dur à imaginer sans le voir de moi-même. Et dans ce cas-là, tu veux dire que tu sais où elle est exactement dans ces grandes terres stériles et abandonnées? Parce que si c'est si grand que ça, juste savoir qu'elle y est, ça va pas vraiment nous aider. Eh bien, heureusement, j'ai une relativement bonne idée de où elle se trouve. Mais ça ne résout malgré tout pas le problème principal. J'ai bien peur que le mot vaste ne suffise pas à rendre justice à l'échelle de cette terre désolée. Je crois que ça fait plus ou moins la taille du continent dans lequel vous vivez. C'est de la taille de Zemuria? Ah, ça va effectivement poser un problème. Traverser une zone aussi grande à pied prendrait des mois, peut-être même plus. Et on n'a pas un autre moyen de transport qu'on pourrait utiliser? Je ne pense pas que... Je suis pas sûr que mes pouvoirs puissent vous être utiles à ce niveau-là. Je ne peux déjà pas placer des monuments trop loin de ce jardin pour commencer. Ça veut dire que même si on se risquait à aller explorer ça à pied, sans le pouvoir du cube, on ne pourrait même pas revenir ici pour refaire le plein de fournitures. Et ça veut dire d'embarquer plusieurs mois de rations de nourriture, ça semble un peu irréaliste. C'est compliqué tout ça. Je ne peux dans ce cas-là que l'imaginer la voir venir elle à nous. Qu'est-ce qu'il y a de demi-portion? Tu penses à quelque chose? Eh ben, en fait je pensais... Pourquoi ne pas utiliser l'Arseille? Hein? Quoi? La réplique qu'on a trouvée sur le premier plan? Bah ouais. Ce monde est censé réagir au désir des gens qui s'y trouvent, non? Alors, quand bien même l'Arseille qui se trouve là n'est pas la vraie, elle y ressemble beaucoup. Et tout le monde ici sait assez bien à quoi ressemble le vrai et comment il fonctionne. Alors, ça a l'air d'être un vaisseau qu'on pourrait faire décoller facilement. Peut-être que si nous voulions tous voler ensemble, eh ben, peut-être que ça se produirait vraiment. Désolé. Je suis débile, hein. Je ne sais pas ce qui m'a pris, ce n'est pas le genre de choses qu'un ingénieur devrait dire. Je ne pense pas que tu sois débile du tout, Tita. En fait, je pense que c'est une idée fantastique. Vraiment? On dirait que plus quelque chose est facile à imaginer, plus il est facile de faire se réaliser dans Fantasma. Et à la fois, toi et Julia êtes familières avec la structure exacte de l'Arseille, tandis que la plupart d'entre nous l'avons déjà vu et sommes déjà montés à bord également. Ça pourrait vraiment marcher. Il n'y a absolument aucune règle qui dit que les vaisseaux ne peuvent pas exister ici non plus, vu qu'on a déjà été sur l'Arche Noire.
Alors Céleste, vous pensez que ça va marcher? L'Arseille était le vaisseau que vous avez utilisé pour monter à bord de l'Arche d'Oliver, c'est bien ça? Eh bien dans ce cas-là, si je pouvais envoyer l'image de ce vaisseau volant dans le système, je pense que ça pourrait être possible. Si vous êtes tous à bord, les ailes blanches prendront les cieux une fois de plus. On peut vraiment faire ça comme ça? J'arrive pas à y croire. Bien joué Tita. Ouais, vraiment, tu t'es surpassé ce coup-ci. Attendez une seconde. Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait faire voler le Bobcat aussi? Et il y en a une copie là aussi. Ah, c'est juste. Combien parmi vous êtes familier avec ce vaisseau? Ah, merde, j'avais oublié ce détail. Je crois que Josette et moi-même sommes les seuls à avoir vraiment volé avec ce vaisseau. Shera, Olivier et moi-même y avons été également, mais c'était juste de passage. Ouais, et c'était à l'époque où on enquêtait sur ce détournement de vaisseau. Quelle mémoire, quel souvenir merveilleux cette aventure a été maintenant que j'y repense. Je ne suis pas sûr que les probabilités de succès soient bien grandes dans ce cas-là. Ça fait pas beaucoup de personnes. Hein. Je crois que ce serait mieux de se concentrer sur l'Arseille en premier. Non, ok. Enfin, toujours est-il que ça a l'air d'être un plan bien meilleur que de marcher jusque là-bas à pied. Alors on devrait se préparer pour le départ immédiatement, et ensuite on montera à bord de l'Arseille. Pas besoin de me le dire 2 fois. On aura beaucoup de travail qui nous attendra si on arrivera à faire fonctionner ça. Cependant, je dois vous avertir d'une chose. Hein. Une fois que vous aurez fait décoller l'Arseille jusqu'à la zone où se trouve le Seigneur de Fantasma, ce sera tout. Vous ne pourrez plus jamais retourner dans ce jardin. Alors gardez ça à l'esprit. Jamais? Pas même une fois? Pourquoi? Parce qu'on ne pourra plus utiliser la fonctionnalité de téléportation du cube? Exactement. Utiliser la téléportation du cube ne fonctionne que quand vous êtes à une certaine distance du jardin. Si vous sortez de cette portée, ce n'est plus possible. Alors, avant votre départ, je vous demanderai d'être sûr d'avoir absolument tout ce dont vous avez besoin et être prêt pour quoi que ce soit qui puisse vous attendre là-bas. Bon à savoir. J'imagine que ça fera pas de mal de s'entraîner un peu alors. Je ne doute pas que on aura tous notre rôle à jouer dans ce qui va venir. Ouais, t'as raison. Ça me ferait pas de mal de m'exercer un peu moi-même. Je ne voudrais pas être celle qui va ralentir le groupe. Et ce sera notre dernière chance d'ouvrir les portes qui se trouvent dans tous les plans et de trouver ce qu'on peut trouver également. Enfin, de prendre ce qu'on peut trouver. Alors c'est sans doute mieux que je me retire de mon rôle de leader pour l'instant, alors. Si vous avez juste l'intention d'ouvrir des portes ou d'essayer de vous entraîner, je ne ferai que vous gêner. Alors si quiconque d'autre veut apprendre comment utiliser le cube ou remplir mon carnet, je serai ravi de vous apprendre, dites-le moi. Soyons juste sûrs que quand le temps viendra, on n'aura pas de regrets. Compris. Chapitre 8. Le futur dont nous rêvons. Ok, du coup je peux commencer mon groupe comme je veux. Ça c'est cool. Bonne question du coup. Bon, en plus je sais même pas trop ce que je vais faire pour l'instant. Mais du coup s'il dit de level up les gens, je vais peut-être level up les gens. Je sais pas trop ce que je vais faire. Bon, je vais prendre Riz, déjà elle est plutôt bien. Ensuite je vais prendre Tita. Ouais, ça dépend ce que je vais faire, je sais même pas ce que je vais faire à l'heure actuelle en fait.
Je sais même pas ce que je vais faire à l'heure actuelle. Bon, je vais prendre mon groupe de combat pour l'instant. En sachant que Kevin, vu que je peux enfin m'en débarrasser, parce que je suis vraiment pas super fan de ce perso. Enfin, disons qu'au début, j'étais pas fan tout court, maintenant j'ai quand même apprécié à l'apprécier en tant que personnage, mais disons qu'en tant que mécanique de combat, autant c'est un bon perso style support, etc., autant le reste, je valide moins. Du coup, peut-être prendre Chloé, tant qu'à faire. Bon, ça manque de tank cette histoire, mais après j'aurai à la rigueur Tita. Bien. Du coup, les quarks. Regardez pour les slots. Chloé, ouais, t'as déjà des slots ouverts, ça devrait faire l'affaire. Du coup, je vais peut-être aller explorer un petit peu ou je ne sais quoi. Je vais déjà faire le plein de craft. Hein? Il y a quelque chose qui brille dans l'eau. Vous qui combattez avec une profonde résolution, retournez quand vous aurez combattu 300 batailles. Le chemin que vous choisissez dépend de vous. Soit vous suivez le chemin du brave ou le chemin du lâche. Vous n'avez jamais tourné votre dos à un combat. Vous avez prouvé votre courage, alors je vous accorderai une bénédiction. Ok, d'accord, ouais. Donc c'était effectivement bien ce que j'avais entendu à propos du fait de ce fameux quartz qu'on pouvait obtenir en ne fuyant pas un seul combat. Par contre, du coup, je suis qu'à 318, donc il faut que je fasse encore 82 batailles pour pouvoir ouvrir cette porte qui en nécessite 400. Bon, faudrait que je réfléchisse un petit peu à tout ça. Attendez, est-ce que du coup, question de groupe, je peux déposer un peu tout le monde en fait, ou presque? Ah, je suis obligé d'avoir... Ok, je suis obligé d'avoir... Ouais, je peux pas. Je suis obligé d'avoir 4 personnes dans le groupe, c'est dommage. Tant pis, tant pis. Ouais, du coup, je repars comme j'étais. Oh, okay. Non, je suis vraiment obligé d'être avec 4 personnes tout le temps. Here we go. Ouais. Ok, désolé pour la perte de temps. Right. Du coup. Ah. Je m'échauffe. Je peux faire mieux que ça. Ah. Je me demande si c'est vraiment vrai. Ah. Je suppose que je devrais commencer à me préparer aussi. Ils ne m'appelleront plus le trait d'argent si je commence à me rouiller, vous savez, n'est-ce pas? Bon. Du coup, je vais juste faire un peu le tour de tout le monde, parler à qui je peux. C'est un bon point. Je ne pense pas que nous pourrons écarter la possibilité qu'il y ait des ennemis à l'intérieur de l'Arseille. Après être arrivé là-bas, le Major Vander et moi-même allons faire un rapport sur la situation avant que le reste ne puisse entrer à l'intérieur. Dès que ces vérifications seront complètes, nous pourrons vérifier l'état des moteurs principaux avant de tenter d'activer le vaisseau en lui-même. Et quant au personnel de pont... Alors, le seigneur de Fantasma et Rufina Argent. Ses talents de négociation et de résolution de problèmes étaient reconnus de son vivant. Mais cela ne la rend qu'encore plus mortelle en tant qu'ennemi. Vous m'avez vraiment impressionné avec tout ce qui s'est passé là. Même après avoir découvert que tout était de ma faute, vous êtes resté avec moi et vous avez même accepté de continuer à m'aider.
Alors, il y a quelque chose que j'aimerais vraiment vous dire à tous. Mais je pense que ça peut attendre qu'on fiche le camp d'ici. Alors, je garderai ça pour moi en attendant. Compris. On ne devrait pas trouver d'obstacles pour faire démarrer l'Arseille. Toujours est-il que si on va se diriger dans un territoire complètement non familier, en voyageant hors des plans, alors n'importe quoi peut nous attendre. Soyez sûr d'être parfaitement prêt avant de partir. Je pense pas que je puisse me permettre de me reposer sur mes lauriers. Je dois m'entraîner encore plus avant de partir. On a seulement une chance de sortir de là en sain et sauf. On ne peut pas la gâcher. Alors, soyez sûr d'avoir fait tout ce que vous voulez avant de décoller d'ici. Tant qu'on est absolument sûr qu'on a fait ce qu'on peut, tout ira bien. Ok. Du coup, là, je vais faire pareil. Donc, du coup, je vais redéposer mes persos pour pouvoir parler aux autres. Donc, je vais prendre tac, Shera, Kevin, et puis Julia, tant qu'à faire. Ah, du coup, il y a Chloé qui est là. Hey, salut! On est justement dans une situation où on peut faire décoller l'Arseille dès qu'elle sera prête. Mais on ne pourra pas se réapprovisionner dès qu'on sera parti. Je suis sûr que vous le savez. Alors soyez sûr d'être bien reposé et d'être prêt avant de partir. Blablabla, y a pas moyen, on peut pas savoir ce qui nous attend sur le chemin où nous attend le Seigneur de Fantasma. Alors soyez sûr de vous poser quand vous pouvez, certes. Je vais quand même retourner là-bas pour voir s'il se passe quelque chose de particulier, s'il y a d'autres personnes. Non, il n'y a vraiment personne d'autre. Nope. Ok. Là, il n'y a personne. Ah, si. Oh. Et alors, la fin arrive finalement. Une partie de moi aimerait plutôt rester ici que de retourner dans les montagnes de travail qui m'attendent, qui attendent mon retour sans aucun doute. Cependant, malheureusement, le fait que j'ai été tiré ici contre ma volonté, je dois admettre qu'une partie de moi sera triste de devoir dire adieu à ce monde. Peut-être que je devrais essayer d'ajouter Céleste à la liste de mes conquêtes tant que j'en ai encore l'occasion. Je suis sûr qu'Edios me pardonnera. Peut-être qu'elle utilisera son pouvoir pour te jeter en dehors des plans et te laisser te repentir de toi-même. Ok. Bien. Et du coup, encore parler aux autres. Donc la bibliothèque, j'y suis pas allé. Certaines personnes ici peuvent croire que être appelé dans ce monde était une coïncidence, mais je n'ai pas l'impression que ma présence ici en est une. Peu importe de qui était la volonté quand j'ai été... Enfin, peu importe la volonté de qui était à l'œuvre quand j'ai été invoqué à Fantasma, j'ai vraiment gagné une expérience inestimable ici. Alors maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est de les utiliser du mieux que je peux dans la vie qui m'attend. Toujours est-il que cette bibliothèque est vraiment quelque chose d'impressionnant. Il y a tellement de trucs fascinants ici, je ne suis pas sûr de savoir par où commencer. Je devrais essayer d'en mémoriser un maximum tant que je suis encore là. Allons, reprends-toi. Si tu comptes juste rester ici, on va te laisser derrière. Allez, prépare-toi, maintenant. Là, on va te laisser derrière, ok. Ne me parlez pas, par pitié. Je suis trop fatigué pour bouger un muscle. Laissez-moi seul.
Est-ce que vous m'avez pas entendu? Ne me parlez pas. Hein? Vous moquez de moi, c'est ça? C'est bien ça, hein? Ok. Du coup... je vais encore parler aux gens qui sont là. Avec la vitesse de Larseille, je ne pense pas que ça prendra trop longtemps pour quitter les plans. Maman a été en fait capable d'encore augmenter sa vitesse de pointe avec quelques améliorations le mois dernier. Alors ça nous aidera beaucoup. Ok. Si je veux retourner voir maman et papa, il faudra que je me donne de mon mieux. Non, ma chère. Hein. Tu te comportes... Tu as été vilaine une nouvelle fois, Rhys. Tu es censé te préparer, pas te goinfrer de nourriture quand tu penses que personne d'autre regarde. Je ne fais pas ça. C'est juste un exercice de test de goût. Ah, j'ai hâte de voler à bord de Larseille. Hé, ce sera un voyage merveilleux. Tu sais, on n'y va pas pour en pique-nique, hein. Il y a 5 ans, Kevin et Rufina ont fait tout ce qu'ils ont pu pour m'aider et me sauver du danger. Ils ont peut-être regretté la tournure des événements, mais ça ne change rien à leurs intentions, ou à quel point ils sont tous les deux importants pour moi. C'est pour ça que nous devons vaincre le Seigneur de Fantasma, ensemble, pour Rufina, et de même que pour tous les autres. Ouais, t'as raison. Qu'est-ce que tu fais là d'ailleurs? Je s'assurer que l'armée a suffisamment de rations et la clé du succès de n'importe quelle opération. Voilà ce que je fais. Si tu ris, je te frappe. Nous devons vaincre le Seigneur de Fantasma de nos propres mains. Pour Rufina et pour tout le monde. Ah, ça va être un long voyage, n'est-ce pas? Alors, on risque sans doute d'avoir faim en route. Et si on n'a pas de nourriture avec nous, on risque d'avoir un gros problème. Hein. Céleste dit qu'elle n'aura pas besoin de... qu'elle n'en aura pas besoin, alors ça nous laisse, genre, quoi? Suffisamment de nourriture pour 16 personnes, c'est ça? C'est bizarre de se dire qu'on se connaît tous depuis si longtemps, mais que quand on y pense, ça ne fait pas si longtemps non plus du tout. Haha, c'est bien vrai. Tu sais, je pourrais très bien te dire ça maintenant. Parce que, en fait, à l'heure actuelle, je suis vraiment jaloux de toi, Joshua. Vraiment? Eh bien, quand tu y penses, on a traversé des chemins de vie similaires, n'est-ce pas? Mais alors que j'ai toujours l'impression de chercher mon chemin dans le noir, toi, tu as réussi à trouver un moyen de retourner à la lumière. Je ne me sentais pas vraiment comme ça quand tu as finalement pu te libérer de ton stigma et a été capable de bouger, etc. Mais maintenant, c'est une histoire bien différente. Tu sais quoi? Je crois que je sais pourquoi aussi. Sans doute parce que, avant maintenant, tu aurais abandonné l'idée de retourner à la lumière. Sauf que maintenant, tu veux croire que tu en es capable à nouveau. Ah, je suis percé à jour. C'est assez pitoyable de ma part, hein. Peut-être, mais il n'y a pas de mal à ça. Avant ça, cela dit, il va falloir qu'on sorte de ce monde. Hein. Mais tant qu'on croit en nous, je suis sûr qu'on peut y arriver. Évidemment. Le Seigneur de Fantasma n'arrête pas de nous considérer comme des pions sur un plateau de jeu. Et il était suffisamment évident de considérer qu'à moins qu'on se travaille tous ensemble, il n'y aura pas moyen de sortir d'ici. Particulièrement vu à quel point elle a une obsession de jouer selon les règles qu'elle a établies. Bien, il y a encore quelqu'un que j'ai oublié ou c'est fini? Ah, d'autres bouquins. Ah, le Liberal News. Hein. Ouais, c'est ceux des précédents jeux.
Ouais, c'est ceux des précédents jeux. Ok. On dirait qu'on y est. La fin est finalement en vue. Je ferais bien de m'entraîner du mieux que je peux. J'en aurais besoin. À partir de maintenant, on n'aura pas le temps de tourner les pouces. Il va falloir qu'on avance et qu'on ne se retourne pas. Alors, soyez sûr de vous entraîner tant que vous pouvez, ok? Après avoir quitté le jardin, on ne pourra plus y retourner. C'est sans doute mieux de partir du principe que on n'aura pas l'occasion d'acheter un nouvel équipement non plus. Alors soyez sûr d'avoir tout ce dont vous avez besoin, ok? Oh, oui. On dirait que Céleste a trouvé une nouvelle zone à laquelle on peut avoir accès aussi. Je lui poserai la question si j'étais vous. C'est seulement grâce à au pouvoir de ce jardin qu'on a pu acheter un nouvel équipement et des biens ou synthétiser de nouveaux quartz pour nos orbements. Après être parti d'ici, il n'y a aucune garantie qu'on pourra faire quoi que ce soit de ceci. Alors soyez sûr d'avoir tout ce dont vous avez besoin avant de partir. Et blablabla. Ok, Céleste. Ça peut être utile, je sais bien. Ok. Donc du coup maintenant je vais reprendre le groupe que je voulais prendre à la base. Tout en pensant en fait d'abord à retirer les trucs de Kevin. Parce que pour l'instant... Bon, j'ai déjà allé vers le machin pour regarder s'il y a un nouvel équipement intéressant que je peux acheter. Donc, également, j'ai une nouvelle à vous annoncer qui pourrait peut-être vous intéresser. La zone dans laquelle Kevin et Rhys sont tombés n'est pas la seule partie du 7ème plan qui existe. J'en ai découvert une autre, bien plus vaste. J'ai aussi une raison de croire qu'elle est remplie de démons, remplie à bord de démons extrêmement dangereux. Néanmoins, j'ai placé un monument là en bas pour vous servir de point d'ancrage si vous voulez explorer. Vous devriez pouvoir vous téléporter là-bas en utilisant le cube. Ok, donc c'est un bon endroit pour level up, bien. Et du coup, je vais regarder question quartz, si j'ai des nouveaux trucs, notamment... Non, toujours pas de time gem, hein. Donc ça... Je peux même pas me crafter des critiques 2 non plus. Silver gem. Ah, je l'avais pas celle-là. Alors, c'est un peu chiant parce que c'est pas super utile pour ce que j'ai. Enfin, je pense pas que j'ai intérêt à m'en faire une, mais je vais quand même le faire parce que je pense que j'en ai besoin pour accéder à la fameuse porte. C'est ça qui devait me manquer. Ensuite là, ok. Ok. Ouais, a priori là il n'y a rien de neuf. Donc, je vais repartir avec l'équipe que je voulais me faire à la base. Donc à savoir... Rhys en DPS, Tita en DPS tank, René en DPS magique, et je disais Chloé en support DPS. Bien. Donc je vais regarder déjà la question shop. Voilà. Ça coûte vachement cher par contre. Ça coûte vachement cher par contre. Ouais. Donc je vais réfléchir à déjà acheter ça en priorité pour Tita. Tac. Et Rhys elle a son attaque, elle a son... Donc Rhys elle a pas mieux je pense hein. Ouais elle a pas mieux. Donc on va en acheter pour René et Chloé. En sachant que j'ai tout juste assez. Peut-être j'ai pas assez pour... il va me manquer... Je crois que c'est 12 500 c'est ça. Ouais il me manque rien du tout. Bon. Du coup je pense que je peux convertir 2-3 trucs.
Au hasard. Voilà. Voilà. Comme ça, je peux acheter cette arme-là. Ah oui, par contre, il y aura des armures aussi maintenant. Ouais, et ça coûte super cher aussi. Ouais. Bon, et questions accessoires, est-ce que j'ai des trucs intéressants? Non, c'est vraiment que des accessoires de base, donc c'est pas intéressant. Ouais. Ok. Donc... Je regardais question or, parce que je pense que je vais retirer les machins Kevin à l'heure actuelle. Ok, pour les mettre à Chloé. Donc, tu vas mettre la Sapphire. Tu vas mettre la Water. T'as pas de Water Gem en rab? J'ai pas de Water Gem en rab. J'ai une Water. Je pourrais même en faire deux du coup. Je pourrais encore me faire deux Water Gem. Est-ce que j'ai suffisamment de quoi? Quartz, je peux m'en faire deux. Du coup, je vais me les faire, je pense. Ok, du coup, je vais la mettre à Tita. Ce sera utile aussi quand elle sera en forme. Ah, par contre, elle n'a pas le slot upgradé. Du coup, j'espère que j'ai suffisamment pour lui ouvrir le slot. Merde, j'ai pas assez. Bon, c'est pas grave. Je garde ça sous la main et dès que j'aurai looté les bons quartz, ça fera l'affaire. Donc tant pis pour ça en attendant. De toute façon, faut que je lui mette déjà le action. Tellement que j'ai une Onyx. Peut-être que je me fasse une Onyx Gem en plus, ça peut être utile. Ouais, il faudrait que je fasse des trucs de caster en fait. Bon, donc non. Quartz. Une Onyx Gem, c'est toujours bien. J'en ai que 3 dans l'inventaire, donc il faudrait minimum 4. J'en ai une pour chaque perso. Ensuite, en space, je préfère la gold. Et la mirage. Non, c'est la silver. Ouais, c'est ça. Ça commence à faire cher, mais... Donc, Chloé. De toute façon, je peux pas tout lui mettre pour l'instant, mais... Donc, en attendant de mettre, je vais lui mettre ça. En attendant de lui mettre la gold, je vais lui mettre le P-Cut 4. HP 4 en attendant. C'est juste dommage qu'elle soit obligée d'avoir ça en fait. Mais bon. Du coup maintenant. J'hésite. Bah en fait je pourrais lui mettre ça du coup. C'est pas super utile, mais c'est quand même vachement bien. Parce que ça lui débloque les heals de zone, ce qui est quand même vachement bien. Après je sais pas. Je vais mettre la Onyx Gem déjà. Et sur le dernier, je peux lui mettre un peu ce que je veux, mais... Je vais mettre du Evade, ou je peux lui mettre autre chose. Cast, j'ai pas mis de cast, hein. Faut que je mette du cast du coup. Ouais. Ouais, on va déjà partir comme ça. Du coup, Ren, toi c'est bon. Tita, a priori, c'est bon aussi. Faut lui mettre une Onyx, tant qu'à faire.
Et toi, par contre, peut-être qu'à la place du move, tu pourrais équiper... Alors, je pourrais équiper ça, c'est vrai. Mais est-ce que j'ai autre chose? Pour l'instant, je vais rester en move. On réfléchira plus tard pour la suite. Ok, donc a priori, on est bien comme ça. Par contre, par curiosité, je vais voir... Alors déjà, il me manque une Moondor que j'ai pas trouvée. Stardor, il en manque une, mais je crois comprendre que la dernière se trouve au dernier niveau, mais qu'il faut terminer les autres d'abord. Et que du coup, les 400 batailles, je les ai pas. Que celle-là, j'aurais pas non plus. Donc ces deux-là, je pourrais les faire, mais il faut que je joue et que je farme un petit peu avant de pouvoir faire ça. Et puis celle-là, je voulais quand même aller regarder. Parce que du coup, vu qu'il n'y a toujours pas de time gem disponible, je me demande si c'est suffisant d'avoir fait la wood gem. Donc je vais voir ça tout de suite. Oui, tout à fait. Ah oui, ok, donc il n'y a pas de time gem. Donc on va aller voir ça. Je vous accorderai un fragment de mémoire et ma bénédiction. Hey, comment allez-vous? Hé hé, c'est moi. Vous vous souvenez de moi, n'est-ce pas? Merci d'avoir fait tout ce chemin pour venir me voir. J'espère que on s'amusera tous les deux suffisamment pour que ça vaille le déplacement. Enfin, pour que vous ayez pour votre peine, quoi. Enfin bref, on se comprend. Hein? Quoi? Mais qu'est-ce que je fous là? Vous ne m'avez pas vraiment demandé ça, n'est-ce pas? Allons, allons. Tous les garçons ont leurs secrets. Enfin, quoi qu'il en soit. Occupons-nous de choses un peu plus importantes, n'est-ce pas? J'ai quelque chose de très drôle en stock pour vous aujourd'hui. On appelle ça « Qui a envie d'être un Miranaire ?» Ok, vous ne l'aurez pas déjà remarqué, c'est un jeu plein de questions pop et fun pour savoir... Ah d'accord, ok, si vous connaissez bien Trails. Oula, ah ça va me plaire ça. Ouhou. Prêt à essayer? Vous l'êtes, n'est-ce pas? Bah ouais, bah écoutez. Très bien, j'espérais que vous alliez dire ça. Eh bien, si vous voulez bien m'excuser, je ferais bien de me préparer. Ah bah ouais, bah enfin une occasion d'étaler ma culture de gros geek. Ça, je vais pas me plaindre. Ça se trouve, elles seront trop dures et puis du coup, je vais me faire humilier. Enfin bref, je vous ferai pas attendre trop longtemps, ok? Ok. Donc, il y a alors chaque manche, c'est 10 questions à choix multiples. Choisissez la bonne réponse et comme ça, je gagne. Et si on se trompe ou si on a plus de temps, on fait ok. Donc on a le droit à 3 échecs. Ok, bon, on va tenter. Eh bien, commençons. Voulez-vous? J'espère que vous êtes prêts. Question. Alors, non. Ah oui, putain. Ah oui, ok. Ah, c'est rapide. C'est ça. Ouais, alors en fait ça va super vite. La question c'était quel était le surnom de Zen, si c'était le Unstoppable, le Improvable, le Immovable ou le Immutable. Et apparemment on l'appelait Zen vraiment, est-ce que c'est une blague? Question 2. Tac. Donc la question c'était à savoir dans quelle guilde était Anles, donc Grancel, Roland, Bose ou Ruan. Et d'ailleurs, Lugran, le vieil homme en charge de la branche de Bose, a une fois occupé de l'accueil à la branche de Grancel. C'était bon, le surnom de Sherazard. Hé hé.
Ça ne me dérangerait pas de recevoir un coup de fouet de sa part, pour dire vrai. C'était pour savoir si Dunan, par rapport à Alicia, si c'était son neveu, son frère, son fils ou son retainer, je sais pas ce que ça veut dire. Il y a une partie de moi qui mourrait d'envie de savoir ce qui arriverait à Liberl s'il devenait roi. Donc le nom du boss final du 1, en gros. Je crois que son vrai nom est Traumerei, qui est le mot allemand pour rêverie, mais chut, que ça reste entre nous. Le nom de la mère d'Estelle. Les deux se ressemblent beaucoup, hein. On peut voir l'air de famille de le suivre de manière qu'on le croit. Le surnom de Cassius, ça va encore. Je n'arrive pas à croire avec quel talent il s'est occupé des attaques contre les guildes éréboniennes. C'est un sacré homme. Hein. Le nom du pont à Ruan. Et il se lève que 3 fois par jour, vous savez. Ruan, c'est Amberl. Merde. Ouais, Amberl c'est Bose, juste, autant pour moi. Bose, bah voilà, c'est Amberl justement. C'est la tour dans laquelle Ren se trouvait quand elle essayait de le l'auréole dans le second chapitre. Vous avez réussi, vous êtes impressionnant. Waouh, vous avez même réussi à voir juste à toutes les questions. Bah non, c'est pas vrai, j'en ai raté une. Bien joué. Rang 8. Je gagne vraiment de la thune. Mais du coup, je pourrais vraiment farmer de la thune comme ça pour pouvoir acheter moins d'équipement, ça peut être bien. Vous l'avez fait, je savais que vous pouviez. C'est bien amusé aujourd'hui, alors je pense que je vais aller m'occuper en attendant. Si vous voulez faire une autre partie, vous savez où me trouver. Au revoir. Ok. Oh, j'ai une difficulté supplémentaire. Alors, je serais très tenté de la tenter. Allez, bon, on va y aller. J'ai envie de farmer ça. Gna. De toute façon, je pense qu'on pourra pas faire grand chose d'autre dans cet épisode. Ce serait trop long de commencer à explorer quelque chose. Donc on fera ça au prochain. Donc ce sera un petit épisode détente. Eh bien, vous êtes venu me revoir, n'est-ce pas? Eh bien, n'êtes-vous pas qu'une marionnette? Alors, voulez-vous jouer une nouvelle partie? Oui, en hard. Je savais hâte de voir ça. Je vais me changer, blablabla, je ne voudrais pas attendre. Ok, on va voir si c'est vraiment hard. Le nom de la baie de... Merde, hop là. De Ruan, c'était Azalea Bay. Si vous voulez pêcher dans la mer dans le second chapitre, c'est votre seul choix. Le nom de la fille du général Morgan, j'en sais rien. C'était au bol. Elle n'a pas eu une vie facile non plus, car elle a été prise comme otage auparavant. Le numéro de Leonard, c'est numéro 2. En parlant de lui, je me demande qui est plus fort que lui entre lui et Cassius. Le nom de l'état, c'est Crossbell. L'état entre Erebonia et Calvard sur lesquels les deux disent que ça leur appartient. Maintenir une autonomie dans une situation telle que celle-ci doit être assez difficile. Oh, vous attendiez à un commentaire plein d'esprit. Walter, c'est le numéro 8. La 7ème, ouais, d'accord, ok, donc la carte de tarot numéro 8, c'est la force, ça lui correspond très bien, n'est-ce pas? Le nom, XG02, il me semble.
C'était également le modèle du moteur utilisé dans l'ancienne division du renseignement. Le nom Rocksmith, ouais, voilà, le prétend de Calvard. J'imagine que ça veut dire que quelque part, loin dans ses ancêtres, il y avait dû avoir des maçons. Oula, merde. Ouais, bon, c'était la question combien de rois de Liber il y avait eu avant Alicia. Ça, j'en savais vraiment pas grand chose. Le Gretna, je crois que c'est le vert. Non, d'accord, c'est le bleu. Bon, ok. C'est la quelle couleur du vaisseau, c'est un peu compliqué. Ça c'était un peu au bol aussi. Les 3 dernières, je les ai faites au bol. Blablabla. Bon, par contre, du coup, ça, ouais. Ah ouais. Gna gna gna. Blablabla. Ok. Oh, j'ai la version brutale. Bon, écoutez, je vais essayer de farmer tous les modes de difficulté. Je dis pas que je vais viser le 100%, mais en tout cas, essayer tous les modes de difficulté. Et puis on verra bien où ça me mène. Et puis dès que j'aurai fini, j'arrêterai. Si ça se trouve, j'irai peut-être les farmer hors enregistrement, parce que c'est pas très intéressant à commenter si vous comprenez pas trop l'anglais, j'imagine. Du coup, je vais le tenter, le brutal. Je pense que c'est le dernier, donc après on s'arrêtera, je pense. Alors, on est parti. J'en sais rien. Miaou. Si vous avez réussi juste cette question, je suis sûr que vous savez ce que ça veut dire. Oui, c'était une question par rapport au bouquin Critical Talk for Dummies. Et j'ai répondu au bol, j'en savais rien. Ouais, il me semble que c'était ça. C'est aussi une étudiante de l'Académie Royale de Genis et un membre du club d'archer. Enfin, de tir à l'arc, quoi. Oui, c'était posé la question du nom de la fille du roi pêcheur. Enfin, du maître pêcheur. Ouais. Ouais, c'était par rapport à une réplique, propos d'une réplique d'un ancien jeu. Il demandait, il y a un cuisinier qui disait qu'il était capable de faire 1 millier de plats, bref, voilà. Ou c'était dans celui-là qu'on parlait du cuisinier, je sais plus, bon, peu importe. Is not a name. Ouais. Ouais, bref, c'était une liste de noms, et puis voilà. Carnelia, il y en a 11 ou 12, je sais plus. Je crois qu'il y en a 11. Ouais. Et on peut tous les lire dans l'ambassade de Calvard également. Ouais, tout à fait. La date de naissance d'Estelle, c'est... Ça veut dire que son signe du zodiaque est Léo. Les lions, pardon. Oui, parce qu'en fait, la date de naissance des persos, on les voyait, je crois que c'est dans le 2, il me semble, au festival ou je sais pas quoi. On pouvait voir du coup que Estelle était du 7 août, et puis Joshua, je crois qu'il était du 20 décembre 85, si je dis pas de conneries. Oui, j'ai une mémoire à la con pour ce genre de truc. Je crois que c'est 8 de 8. Ah non, 8-1-8, merde. Donc il posait la question dans le tout premier jeu, quand il y avait le mec qui donnait la quête là pour aller régler le panneau, où il fallait aller fixer le panneau de machin, du quartz, de la lumière, ou je sais pas quoi. Enfin, je sais plus exactement ce qu'il fallait faire, enfin. Aller voir un truc, changer un quartz, combattre des monstres, enfin une des toutes premières quêtes annexes du premier jeu. Et puis donner un code et il fallait retenir le code. Et je l'ai pas retenu. Mais il me semblait que c'était 8 de 8, mais en fait c'était 8-1-8. Bref. Le nom de la rivière, c'est la Roubine. Ouais. C'est la rivière qui mène l'eau du lac Vaderia jusqu'à la mer. Le nom entre Roland et Bozet.
Bah... Ah non, Bose, merde. Ouais. Et c'est la rivière qui met de l'eau dans le lac Valeria. Le surnom de Dean, c'était le Spinach Fiend, ça je m'en souviens. Eh bien, il y a des gens qui disent que manger les épinards donne de la force, alors je suppose que c'est logique. Vous l'avez fait, hein, impressionnant, blablabla. Ah, rang 6, c'est tout de suite plus rentable. Je ne m'attendais pas à ce que que vous soyez capable de gagner ce truc, vous connaissez très bien le jeu. Eh bien, je suis bien amusé, blablabla, la prochaine. Ok, donc j'imagine que c'était le dernier mode de difficulté. Et du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. Ou pas. Ou pas. Bon. Par contre, je pense que du coup, celui-là, c'est vraiment le dernier. Ah oui, bah oui, je suis con. Effectivement, je me souviens, il y avait un success team qui disait qu'il fallait réussir le mode maniaque. Du coup, bah, je vais le tenter. Je vais le tenter, puis après on s'arrêtera après celui-là. On s'arrêtera après celui-là. Du coup, je vais le tenter. Pour l'instant, c'était pas trop compliqué. Enfin, il y en avait qui étaient compliqués, mais il y en a où j'ai eu de la chance. Très bien, j'espère que vous allez dire ça un jour, tout à fait, je le prépare, je ne ferai pas attendre, tout ça, tout ça. Du coup, qu'est-ce que ça donne en maniaque? Alors... je sais pas du tout. Ouais, c'était trop rapide, j'avais pas assez de temps pour réfléchir, ça parlait des exemples de paroles qui ne faisaient pas partie de la chanson d'Olivier. Bref. Ouais, ça je l'avais vu. Oui, bah ça c'est sûr, qu'on pourrait one-shot mes personnages du premier chapitre en un coup. C'est la question du niveau maximum du jeu, sachez que c'était 149. Hololight of Sealed Land, j'adore cette musique, donc je l'ai écouté plein de fois sur YouTube, donc ça c'est clair que je m'en souviens. C'est un très beau morceau, n'est-ce pas? Et bonne chose également. Je sais que vous êtes perdu dans le donjon, alors je suis sûr que vous êtes très familier avec. Oui, tout à fait. J'en sais rien. Ok, j'ai un bol de cocu. 8 membres du groupe et un creepy ship, ça veut dire 9 animations au total. J'aimerais bien en être un. C'est le nombre d'animations de chargement. C'est du 16 x... Non, 17 x 17. Ouais, 17 x 17, oui. Ouais, c'est combien de cases il y a sur la grille de combat. Eh oui, c'est du 17 x 17, ouais. J'ai hésité avec 16 x 16, mais bref. C'est toujours la même taille, mais l'arène a l'air bien plus petite quand il y a un grand ennemi dessus, évidemment. Le nom... Oui, c'est ça. Ah, merde, je me suis gouré, j'ai lu trop vite. Merde. Non. Non, je suis nul. J'ai mal lu la question. J'avais vu musique, second chapitre, je pensais que c'était ça, mais en fait non. Dommage. Continent, c'est Zemuria. Porte le même nom que l'ancienne civilisation et un minerai qu'on peut utiliser pour faire d'armes magnifiques. Le maximum playtime. Bon, alors ça c'était au bol complet. Il était une fois quelqu'un qui a dit que vous deviez seulement jouer aux jeux vidéo 1 heure par jour. Je parie que vous l'avez ignoré, hein, petit rebelle. Oui, tout à fait. Bon, par contre, cette question-là, je l'ai mise totalement au bol. Dans le 3, il doit en avoir 17 du coup. Merde, 16. Non. No. J'ai perdu. Ah, tristesse. Ah, mais j'étais pas loin d'y arriver en plus. Oh, c'est dommage. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Ah, j'ai envie de try again parce que je suis un gros tryhard. Et puis qu'il y a mon honneur qui est en jeu. Fuck it. Allez. Oui, ça je sais. Le battle theme du 1.
J'ai entendu des gens qui avaient même l'intention de commencer un combat volontairement juste pour entendre cette chanson. Vous pouvez aussi l'entendre dans le 3 aussi, vous savez, où c'est un secret. Ah bah oui, c'est ça. On l'avait vu dans le journal. Il a beaucoup en commun avec le prince préféré de tout le monde, mais leur histoire et leur issue, enfin, ses conséquences ne pourraient pas être différentes. Hein. Ah bah bon, ça j'ai eu la même question, donc je sais que c'était 16. Voilà, heureusement que les questions retombent de temps en temps. Ça en fait une pour chaque membre du groupe. Quelle est ma préférée? Eh ben, j'imagine pour moi c'est le colonel. Le nom, c'est Strepitoso, ouais. Le mot Strepitoso est un terme musical qui veut dire bruyant. C'est un mot italien d'ailleurs. Ouais. Oui, alors si on me pose des questions sur la BO, ça y a pas de problème. Alors, ah oui, ça j'avais vu, c'était celui-là, c'était la 4ème. Ça, heureusement, j'avais déjà eu cette question, du coup, j'ai pu réussir grâce à ça. J'admets qu'il a une très belle voix, mais pas aussi envoûtante que la mienne, évidemment. Le maximum dans le 2, c'est 99, ça je sais. D'ailleurs, mon niveau à moi, c'est... Haha, top secret. Hé, vous ne pensiez vraiment pas que j'allais vous le dire, n'est-ce pas? Et dans le 1, c'est 49. Ouais, ça je sais. Quand vous approchez de la fin, vous ne gagnez qu'un seul XP par combat. Alors vous avez vraiment besoin de beaucoup de dévotion pour atteindre le niveau maximum. Le nom du continent, bah c'est Zemuria, ça on l'avait déjà eu. Ouais, là on l'avait déjà eu, ça c'est bon. Bah l'argent c'est les Miras. Ça c'est pas compliqué. Oh, et vous avez assez de Miras? Tout va bien. Ce niveau de difficulté paye plutôt bien, mais l'argent n'est pas gratuit, vous devez le gagner. Et le dernier, le nom, bah c'était celui-là, on l'avait déjà eu. Heureusement que les questions se répètent un petit peu. Ah, entendre cette musique vous fait ressentir que toutes les souffrances que vous avez endurées valaient la peine, n'est-ce pas? Waouh, vous avez vraiment réussi à avoir toutes les bonnes questions justes. Félicitations. Et du coup, par contre, je pense que question score... Yes, rang 1, 10 000 balles. Easy. Bon bah du coup c'est parfait. Impressionnant, vous avez vaincu la difficulté maniaque. Vous êtes un maniaque. Et la blague était absolument volontaire. Eh bien, voilà tout ce que j'avais. Je me suis beaucoup amusé avec vous, vous savez. Oh, mais d'ailleurs, n'hésitez pas de revenir quand vous voulez. Je serai toujours là pour réviser un peu mes trails. A plus, chérie. Ok. « 10 000 balles. Ah, la fameuse time gem. La fameuse time gem. Je l'avais attendue celle-là. Bien. Bah du coup je suis très content d'avoir fait ça parce que la time gem j'en avais bien besoin. Ça fait au moins depuis 10 épisodes que je la réclame. Enfin bref, du coup c'est bon à prendre. Donc là je vais rentrer à la base. Et puis on réfléchira un peu après ce qu'on va faire, mais je pense que le prochain épisode je vais essayer d'aller un peu farmer la nouvelle zone qui te propose à nous. Bref. En attendant, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite. Portez-vous bien et à la prochaine. Bye. Enfin, en espérant du coup que ce spammage de culture générale ne vous aura pas trop dérangé. Moi c'est un peu mon péché mignon, les trucs de quiz en tout genre. Alors qui plus est, s'il y en a sur mon petit jeu coup de cœur du moment, j'étais obligé de tomber sous le charme. Bref, voilà. J'arrête de parler. À la prochaine.